L'arrestation de Kémy Séba en Afrique du Sud s'inscrit dans le cadre d'une opération ciblée impliquant le service de renseignement sud-africain. L'opération aurait été supervisée par le colonel Katlego Mogale. L'arrestation ne résulterait pas d'une traque ciblée exclusivement contre Kémy, mais plutôt du croisement de plusieurs éléments. D'une part, son statut de fugitif découvert sur les lieux de l'arrestation, confirmé via Interpol à la suite du mandat béninois émis en décembre 2025. D'autre part, des informations de renseignement évoqueraient un passage illégal présumé qui aurait été facilité par un intermédiaire identifié comme François van der Merwe. Les Hawks auraient reçu un renseignement peut-être au sein des passeurs ou d'autres individus faisant état d'un projet de passage clandestin. Ils auraient alors déclenché une opération d'infiltration au centre commercial de Brooklyn. Ce n'était pas lui la cible initiale, mais le projet. Au moment de présenter ses documents d'identification, son nom aurait été vérifié dans les bases de données et il serait apparu en situation de dépassement de jour, sans compter qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par le Bénin. Sur place, les agents auraient également saisi une importante somme d'argent qu'il avait sur lui dans ses poches. L'arrestation aurait ainsi été effectuée sur la base de chefs d'accusation locaux, notamment conspiration et infraction à la législation sur l'immigration, tout en intégrant la perspective d'une éventuelle procédure d'extradition. Ils ont exploité les renseignements disponibles et sont intervenus précisément au moment où les trois individus étaient réunis. L'audience prévue pour le 20 avril devra établir la solidité des accusations, clarifier les chefs d'accusation retenus contre Kémy, son fils et le passeur, et surtout, statuer sur la demande d'extradition introduite par le Bénin. Une équipe béninoise aurait été dépêchée en Afrique du Sud afin de faire valider la procédure d'extradition. Tout ce que je sais, c'est que, même avec un avis rouge d'Interpol, l'extradition dépend entièrement du droit sud-africain ainsi que des relations entre l'Afrique du Sud et l'État requérant. Une audience formelle d'extradition sera organisée au cours de laquelle la défense pourra contester les accusations, invoquer des motivations politiques ou encore du risque de torture. Il pourrait également y avoir un appel devant les juridictions supérieures. Je reviens vers vous avec une partie 2 concernant les audios qui circulent actuellement sur la toile.